J'ai une méthode que je révise chaque jour, sans exception. Je mémorise en 2 langues différentes. Je mémorise en espagnol et aussi en anglais. Actuellement, je travaille sur le livre de l'Apocalypse. Si je devais vous le réciter en espagnol, voici comment je le dirais. La révélation de Jésus-Christ donnée par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Il l'a transmise par son ange à Jean, son serviteur, qui a témoigné de la parole de Dieu, de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent cette prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix de celui qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né des morts, souverain des rois. Il nous aime, nous a lavés de nos péchés par son sang et fait roi et prêtre pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voici, il vient sur les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans l'épreuve, le royaume et la persévérance en Jésus, j'étais sur l'île de Patmos pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. En esprit, le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette, disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Écris ce que tu vois dans un livre et envoie-le aux 7 églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu, quelqu'un comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, comme neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds, tels du bronze poli, brillaient comme au feu. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, son visage tel le soleil éclatant. À sa vue, je tombais comme mort. Il posa sa main sur moi et dit « N'aie crainte. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, mort puis vivant. Je vis pour l'éternité et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui sera après. Le mystère des 7 étoiles et chandeliers, les anges et églises des 7. Voici le chapitre 1 de l'Apocalypse en espagnol, mais je répète aussi chaque jour des livres déjà mémorisés comme Philippiens. Je le répète pour ne pas l'oublier, pour le garder. Je veux maintenir et garder dans mon cœur les chapitres que j'ai déjà mémorisés. Philippiens 2 dit « Si vous avez du réconfort en Christ, de la consolation dans son amour, une communion dans l'esprit, de la tendresse, alors comblez ma joie en étant unis, ayant le même amour, un même esprit. » Ne faites rien par ambition ou vanité, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, pensant aux intérêts des autres avant les vôtres. Dans vos relations, ayez l'esprit du Christ Jésus, qui, étant Dieu,
n'a pas vu l'égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter. Il s'est plutôt dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un homme, il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Dieu l'a donc élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je peux ainsi continuer jusqu'à la fin du livre des Philippiens. Les versets que je viens de réciter, je ne les ai pas lus dans la Bible. Je ne les ai pas lus dans mes notes. C'est déjà gravé dans mon cœur. C'est merveilleux d'avoir la parole de Dieu dans son cœur. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je crois que vous pouvez le faire aussi. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Je crois en vous et plus important, Dieu croit en vous et veut que vous y croyiez aussi. En suivant ces étapes, vous mémoriserez l'Écriture et vivrez son pouvoir transformateur. Mémoriser la Bible, c'est bâtir une relation avec Dieu, pas juste étudier des mots. Sa parole transforme nos cœurs, façonne notre caractère et guide nos actions. Commencez aujourd'hui. Choisissez un verset, mémorisez-le et laissez-le changer votre vie. Souvenez-vous, le Deutéronome 6 nous dit « La parole de Dieu est à vivre, pas juste à lire. » Mémorisez la parole de Dieu. Vivez-la. Partagez-la, transformez votre vie.